Alors ici, cet arbre a été planté en 2019, donc il a 1 an de plantation. On voit qu'il a grandi. On voit aussi qu'au niveau du sol, on n'a pas autant d'herbe que l'autre arbre qu'on a déraciné parce qu'il était mort. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Alors si on reprend les points essentiels pour la conduite et la formation du jeune arbre, nous voyons qu'il y a une tête. Il n'y a pas de concurrence de tête. Les branches dans la tête ont un angle d'insertion sur l'horizontale. Ça c'est pas mal, il n'y a pas de concurrence de tête. L'angle d'insertion des branches. On voit que toutes les branches sont à un angle très ouvert par rapport au tronc. Donc je disais, il faut que l'angle d'insertion de la branche soit supérieur à 30 degrés par rapport à l'axe. 30 degrés, c'est vraiment le minimum entre l'axe et la branche. Si la branche est l'angle d'insertion est encore plus fermé, il y a des risques de concurrence de tête. Ici, on peut voir qu'il n'y a aucune concurrence de tête. Donc, le troisième point à faire attention, c'est le diamètre des branches latérales. Est-ce que le diamètre est en dessous de 30% du diamètre du tronc, là où la branche est insérée? Ici, c'est vraiment le cas. On a vraiment des branches fines. Donc, c'est parfait. Le quatrième point d'attention, c'est est-ce que les branches sont bien réparties autour du tronc? Alors, si on regarde un peu l'ensemble de la tige, on voit qu'il y a une bonne répartition des branches, sauf au niveau du greffage ici, du niveau de greffe. On voit qu'il y a pas mal de branches. On parlait tout à l'heure de goulot d'étranglement. On voit que le diamètre du porte-greffe, sur l'espace de 15 cm, le tronc perd 50% de son diamètre entre le porte-greffe et la tige de la variété fruitière. Sur 15 cm, on voit une différence. C'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement. Pourquoi y a-t-il un goulot d'étranglement? Parce qu'il y a beaucoup de branches qui sont placées à ce niveau-là, qui vont chercher de l'énergie au porte-greffe pour grandir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va supprimer une partie de ces branches-là pour permettre à la tige fruitière de grandir et de prendre de la hauteur. Je vais garder celle-ci en supprimant ces branches sous-jacentes. Donc on a cette branche-ci qui a sa place. Celle-ci, elle a sa place aussi, mais elle est quand même surnuméraire par rapport à l'ensemble. On va quand même encore supprimer pour éviter ce goulot. Donc je vais supprimer la branche basse ici, qui risque à terme d'être mangée par les vaches. Et je vais supprimer également celle-ci et celle-ci. Donc au final, on se retrouve avec 2 branches, contrairement à avant où on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur les 9 branches, il en reste 2. Donc là, on est reparti sur un équilibre de l'axe. Les branches sont bien réparties en spirale autour du tronc. Et la suite, ce sera l'année prochaine pour la taille de cet arbre. Alors évidemment, on a taillé en novembre. Je le répète, c'est la période où on ne taille pas parce qu'on a trop de risques d'attaque par les champignons et du coup on doit protéger les plaies avec une protection. Le goudron végétal, c'est naturel et ça protège bien les arbres des champignons. Donc voilà, ici nous avons un individu qui a été élagué et taille de formation depuis le plus jeune âge. Donc il a été planté en 2017, aujourd'hui on est en 2020, donc il y a eu la taille de formation en 2017 à sa plantation, une taille de formation en 2018, une autre taille de formation en 2019. Là on peut toujours continuer en 2020 à la formation. Donc ici on est en novembre 2020,
comme on l'a déjà dit, on ne taille pas en novembre, sauf si on protège avec du goudron végétal les plaies. L'arbre ici est formé. Alors vous voyez, on a vraiment la forme en axe vertical. Auparavant, on utilisait le terme de arbre de plein vent. Donc les avantages, c'est la diminution de la quantité de travail. Nous allons voir, pour cet arbre-ci, il n'y a quasi rien à faire. Donc diminution de la quantité de travail, régularité de la mise à fruit. Les arbres vont avoir une régularité de mise à fruit chaque année. On va éviter l'alternance de fruits par le fait que chaque année on va supprimer des branches. On va aussi avoir une longévité beaucoup plus importante parce que on va avoir moins de risques d'accident d'arrachage de branches, puisqu'on a sélectionné des branches fines qui vont porter peu de poids de fruits. On va avoir beaucoup de branches fines qui vont porter de la quantité de fruits, mais de manière moins importante que des branches de gros diamètre. Donc longévité importante, et on va avoir aussi une qualité des branches, des fruits intéressante, parce que on va avoir une couronne qui va être aérée. On a donc un arbre de plein vent, et donc on va privilégier aussi une aération et une luminosité importante au niveau des branches, et donc un développement de champignons moindre. Ici, quand on regarde l'arbre, vraiment il est bien axé. On peut dire qu'on n'a rien à faire. Mais on va reprendre un peu les 5 éléments importants à prendre en compte quand on fait la taille d'élagage d'un arbre fruitier. D'abord, on regarde la tête. Est-ce que la tête est bien libre et bien dégagée? Effectivement, on a le bourgeon apical là-bas qui domine l'ensemble des autres bourgeons qui sont en dessous, sur les branches latérales. On n'a pas de branche latérale concurrente, hormis celle-ci qui codomine la tête, mais son angle d'insertion est quand même inférieur à 30% par rapport à l'axe de l'arbre. Donc on pourrait laisser comme ça. Surtout que peut-être qu'un jour, s'il y a un oiseau qui vient se mettre sur la tête de l'arbre, il risque d'y avoir une cassure de tête. Donc les autres branches pourraient venir remplacer cette tête manquante. En termes de diamètre des branches latérales, on voit que cette branche-ci a un diamètre assez important par rapport à toutes les autres branches. On pourrait peut-être la supprimer. Vous voyez, plus le diamètre va être important, plus sa longueur va être importante également. Toutes les autres branches qui sont beaucoup plus fines que celle-ci vont avoir des longueurs beaucoup plus courtes. Regardez, cette branche latérale peut carrément peut-être concurrencer la tête. La tête est bien dégagée, les branches ont toutes un angle d'insertion supérieur à 30 degrés. On a vraiment des angles ouverts par rapport à l'axe, et on a une bonne répartition des branches. Ce qu'on peut réaliser actuellement, c'est diminuer le nombre de branches. Alors on commence par supprimer les branches en partant du haut vers le bas. Ça c'est un conseil personnel. D'autres feraient l'inverse, commenceraient du bas et par le haut. Donc ici je supprime les branches de manière à regarder qu'il y ait vraiment une répartition des branches autour de l'axe. Alors il y a des critères peut-être à prendre, à respecter. C'est les branches qui sont dans le même axe, à terme, ce serait bien qu'elles soient distancées de 50 cm. Donc ici ces deux branches-ci, qui sont plus ou moins dans le même axe, ont une distance de moins de 50 cm, mais on peut les laisser.
Ici par exemple, on a deux branches parallèles qui partent dans la même direction, qui ont 15 cm entre les deux. On va supprimer celle du bas pour laisser celle-ci prendre sa place. Et donc on voit, en redescendant, on voit que les branches sont bien réparties, chacune d'elles ont leur place. Celle-ci est fort proche de l'autre. On peut la supprimer. Ici, on a beaucoup de branches qui sont dans la même direction. Ici, on a cette branche-ci, cette branche-là, celle-ci et celle-ci. Elles sont fort, toutes les 4, toutes les 5 même dans la même direction. On peut en sélectionner une pour répartir la charge de fruits. Je vais retirer la plus grosse pour laisser les autres plus fines se développer. Et donc on réalise bien de l'élagage. On ne raccourcit pas jamais une branche en plein bois. Par exemple ici, cette branche-ci, si je la coupe en plein bois, en plein milieu, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les 3 bourgeons sous-jacents de la taille, du niveau de taille. Ces 3 bourgeons-là vont se développer en branche pour reformer une branche latérale. Le problème, c'est qu'on va avoir une densification de la branche, ce qui va empêcher la lumière de rentrer au cœur de l'arbre. C'est ce qu'on appelle le puits de lumière. Le puits de lumière, ça veut dire qu'il faut aérer l'ensemble de la couronne pour permettre à la lumière d'arriver dans les branches basses. Cette lumière qui va arriver dans les branches basses va pouvoir générer de la photosynthèse au niveau de ces branches basses et empêcher l'élagage naturel de ces branches. Donc l'élagage naturel, c'est l'abandon d'une branche que l'arbre va réaliser parce que cette branche-là n'aura plus de lumière. Donc les branches qui ne font plus de photosynthèse vont être vraiment abandonnées par l'arbre. C'est ce qu'on appelle l'élagage naturel. C'est un processus biologique de sélection de branches que l'arbre réalise pour optimiser sa dépense d'énergie. Il va arrêter de mettre de l'énergie dans ces branches-là puisqu'elles ne font plus de photosynthèse parce que les feuilles n'ont plus accès à la lumière. Et donc, cette branche que j'avais coupée en son milieu, je l'élague correctement, bien au niveau du tronc de l'arbre. Donc là, je supprime les 2 grosses branches qui ont un angle d'insertion fort fermé et une épaisseur globalement plus importante que toutes les autres branches. Et donc là, on a supprimé quelques branches et le travail est fait pour cette année. Donc comme déjà dit précédemment, on n'oublie surtout pas de mettre du goudron pour éviter les infections par les champignons. Ici pour cet arbre-ci, on a vraiment un autre port. Vous voyez, les branches sont beaucoup plus vigoureuses que le cas précédent. Mais voilà, la variété comme ça, elle fait des branches assez fortes. Ce qu'on peut travailler ici, c'est l'allègement des branches latérales en supprimant leurs branches secondaires. Ici par exemple, je supprime la secondaire qui avait un diamètre assez important. Ici on voit que la branche a été sectionnée en plein bois. On voit qu'une autre des secondaires de cette latérale reprend la vigueur de l'ensemble de la branche. On va l'élaguer au niveau de son départ de la latérale. Vous voyez, d'un seul axe, on repart vers un autre axe qui reprend sa position
une direction où il n'y a pas d'autres branches. Ici, on peut voir que ces deux branches sont assez proches. On peut en sélectionner une des deux. Je vais sélectionner celle du haut, parce que celle du bas, à terme, elle va ployer vers l'horizontale et le bovin sera susceptible d'attraper les feuilles et les fruits qui sont au bout de cette branche. Ici, je vais aérer le cœur de l'arbre. Je supprime cette branche pour faire venir la lumière vers la branche plus basse. Ici, pareil, je vais alléger latéralement cette branche qui part au niveau du tronc et je coupe toujours au niveau de la branche qui repart sur la face supérieure de cette latérale. Donc vous voyez, la conduction de sève continue à partir jusqu'au bourgeon terminal de la branche. Je vais supprimer cette latérale aussi ici puisqu'elle va assez proche de l'autre branche pour encore une fois faire rentrer la lumière au cœur de l'arbre. La tête de l'arbre est quand même fort chargée en branches. Je vais décharger la tête pour faire concentrer la sève dans des branches en nombre réduit. Vous voyez, sur 5 branches qu'il y avait dans la tête, il n'y en reste plus que 3 maintenant. Ça va permettre vraiment à l'axe de repartir et d'éviter ce goulot d'étranglement. Et bien voilà, j'ai supprimé au total 5 branches et le travail est fait pour cette année. Alors ici nous avons une tête cassée, comme vous pouvez voir. Donc ici la tête a été coupée déjà auparavant, c'est qu'elle était déjà cassée plus haut. Puis la deuxième tête a cassé. Et vous voyez toutes ces branches qui partent pour refaire une nouvelle tête. Donc aidons l'arbre à refaire sa tête, à sélectionner sa tête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais privilégier vraiment l'axe le plus haut, le plus vigoureux, par rapport aux autres axes qui essayent de concurrencer cette tête. Et voilà, on a une seule tête qui est libre de concurrence.